Pour que l'être humain soit en bonne santé, il ne doit pas dépasser plus de 5 grammes de sel ou consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Imaginez, dans un bouillon cube, il y a déjà les 5 grammes de sel. Sans oublier qu'en cuisinant, certaines personnes rajoutent encore du sel. Dans notre pays, nous, Sénégalais, nous consommons 20 à 30 grammes de sel par jour. D'où la prévalence ou l'incidence de l'hypertension artérielle qui est absolument phénoménale ici au Sénégal. De son côté, le fabricant Nestlé se défend. Nous sensibilisons les consommateurs et leur fournissons des informations transparentes via nos forums, caravanes, étiquettes d'emballage. Au Sénégal, nos actions sur le terrain ont permis de sensibiliser plus de 600 000 contacts sur la consommation de sel, la carence en fer, tout en faisant la promotion d'une cuisine plus saine. Nestlé affirme également avoir diminué la quantité de sel. Nous avons renforcé le profil nutritionnel de nos assaisonnements Maggi en réduisant la teneur en sel de 10 à 15%. Pas suffisant, si l'on en croit le réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Quelques jours avant la fuite de l'EDI, ce réseau a publié un document sur les dangers des bouillons cubes dans Maggi Tablette, fabriqués en Côte d'Ivoire. Et voici la composition de Maggi Tablette. Il est composé de sel iodé, 54,3% à éviter, de glutamate de sodium E621, peu recommandable, de guanylate de sodium E627, tolérable sauf enfant, d'inocinate de sodium E631, tolérable sauf enfant, d'huile de palme raffinée, à éviter, de caramel E150C, à éviter, de pyrophosphate de fer, peu recommandable, et de lécithine de soja, tolérable. On a de fortes suspicions maintenant que tous ces additifs sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils perturbent notre organisme et contribuent à l'incidence de certaines maladies, notamment de maladies chroniques, etc. En résumé, docteur, vous me dites que dans les 3 échantillons que nous avons apportés ici, en gros, si je comprends bien, la seule chose vraiment consommable ici, c'est le Nescafé. Absolument. Le deuxième, qui n'est pas bon, mais qui n'est pas aussi mauvais que le troisième, c'est le Nido. Et puis, celui qui doit être vraiment éliminé, c'est bien le bouillon cube. Pour réduire la consommation des bouillons cubes, le gouvernement sénégalais a désormais décidé de les taxer à 25%, qu'ils soient importés ou locaux. Mais les bouillons cubes sont toujours là. Pourquoi ne pas les interdire ? Je suis allé chercher la réponse chez le commissaire aux enquêtes économiques. Le Sénégal est un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce. Le Sénégal est également membre de la CEDEAO. L'OMC prône la circulation des marchandises. La CEDEAO prône, quant à elle, la libre circulation des personnes et des biens. Donc vous convenez avec moi que c'est un peu délicat. Si vous dites que ce produit-là ne rentre pas au Sénégal, ce pays peut attaquer le Sénégal devant l'organe de règlement des différends. Et là, vous serez sanctionné. Pourtant, des alternatives existent. C'est ce que propose par exemple Eliman Faust, qui dirige cette petite entreprise familiale. Les gens sont préoccupés par leur bien-être. Aujourd'hui, c'est aider les gens à manger bien, manger mieux, manger bio et manger local. Donc c'est la tradition culinaire africaine que nous ramenons.